Qu'est-ce qu'une opération de banque? Donc déjà, l'article L110-1 du Code monétaire et financier désigne l'activité bancaire et plus précisément les opérations de banque. Ces opérations de banque sont qualifiées d'actes de commerce. Les opérations de banque sont des actes de commerce. Parmi ces opérations, donc il y a une loi du 24 janvier 1984 qui va définir le champ des opérations de banque. À l'article 1 alinéa 2, la loi va disposer que les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. Notez que sous l'impulsion des textes européens, la mise à disposition de la clientèle a complètement disparu. Et la notion relative au paiement a laissé place aux services de paiement bancaire. Donc tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le préciser au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, on l'a vu, il y a 3 opérations majeures, c'est la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement. Et tout ça, c'est prévu dans le Code monétaire et financier, notamment à l'article L311-1. On va voir successivement ces opérations avec les tenants et les aboutissants, comme ça vraiment vous avez des exemples concrets et vous savez vous repérer dans les dispositions légales. Donc déjà, la réception de fonds. La réception de fonds est visée par une loi du 24 janvier 1984 et évidemment par le Code monétaire et financier à l'article L312-2. Il faut noter 2 choses, c'est que la réception de fonds reçus du public, c'est une condition intrinsèque à l'activité de banque. Les banques ne peuvent pas réceptionner d'autres fonds que ceux du public. Et deuxièmement, ces fonds sont à charge de restitution. Ça veut dire que la notion de dépôt est entendue de manière plus large que sa seule étymologie, puisque forcément, le dépositaire doit pouvoir disposer librement de ces fonds. Donc ce caractère restituable des fonds a été vraiment mis en exergue dans un arrêt du 11 février 1999 Romanelli rendu par la CJCE. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'établissement bancaire ne peut pas disposer de vos fonds. D'ailleurs, les crédits qui sont accordés le sont grâce aux fonds qui sont déposés par d'autres clients. Par exemple, vous déposez 1 euro sur un compte bancaire, la banque est tenue de vous restituer des fonds, mais elle n'est pas tenue de vous restituer ces fonds précisément. Vous déposez 1 euro, la banque ne doit pas vous restituer 7 euros précisément. Elle est tenue de vous restituer 1 euro. Ensuite, les opérations de crédit. Donc les opérations de crédit, elles sont visées à l'article L313-1 du Code monétaire et financier. Et cet article va nous dire que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie. Donc on a vraiment la caractéristique principale qui est le titre onéreux. Notez que le prêt, le découvert en compte, l'escompte, etc. sont des opérations de crédit. Et dans ces opérations, c'est le caractère onéreux qui est une condition intrinsèque. Notez-vous quand même qu'il y a certaines opérations qui peuvent se rapprocher des opérations de crédit, notamment le crédit bail, mais attention, ça ne tombe pas sous le joug du monopole bancaire. Les opérations de crédit bail vont échapper à ce monopole. Et ce ne sont pas, a fortiori, des opérations de banque. Ensuite, on a les services bancaires de paiement. Donc là, c'est l'article L311-1 du Code monétaire et financier qui en dispose. Seuls sont des services bancaires de paiement les services que les établissements de crédit sont habilités à effectuer. Donc on a vraiment cette notion qui est importante, c'est la notion d'habilitation. Seuls sont autorisés à effectuer des services bancaires de paiement les établissements de crédit. Et donc forcément se pose la question de savoir ce qu'est un établissement bancaire de crédit. Ça, on va le voir dans la vidéo qui suit, donc je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour plus de contenu. Par ailleurs, si vous souhaitez vous former juridiquement, je vous invite directement à cliquer sur le lien juste en dessous.